Salut à tous, c'est Chocapic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas, je suis l'acolyte de Super Pic. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle saison et tous les inconvénients et les avantages de jouer avec certains brawlers. Parce que dans cette nouvelle saison, il y a des mutations. Comme pour ceux qui étaient là, l'événement Godzilla. Alors, pour ceux qui se demandent, moi j'ai déjà acquis 9 mutations. Ah, on appelle ça des pouvoirs wasabi. J'ai celui-là de Rosa qui, son attaque principale fait pousser un buisson et Rosa révèle les ennemis cachés dans les buissons pour son équipe. Libérer des araignées en continuant se déplaçant, ça c'est Tyrese. Lui que j'utilise tout le temps, son super fait apparaître plus d'ombre, c'est Tara. Les flaques de l'attaque principale restent plus longtemps, ça c'est Bartaba. L'attaque principale se divise à l'impact, ça c'est Belle. Et bien sûr, pour le faire, il faut toucher un ennemi. Les tirs des tyrophiles chercheuses à chaque fois. Tir de tyrophiles chercheuses à chaque fois qu'il subit des dégâts. Ça c'est Hank et en gros, c'est comme son ulti. À chaque fois qu'il se prend un dégât, c'est comme si son ulti se mettait. Pour Béa, Béa libère une abeille en colère dès qu'elle inflige des dégâts. Pour Moé, le mode foreuse dure plus longtemps et permet de se ruer plus rapidement. Plus de ricochets pour ricocher. En gros, plus de balles. Moi, dès que j'utilise tout le temps, c'est Tara. Je le trouve vraiment bien et cool à jouer. Après, lui de Hank est bien aussi, et l'adversaire qui est le mieux pour tirer le plus de tyrophilie, c'est Ambre. Parce que ses attaques, c'est plein d'attaques en fait. Et comme vous l'avez vu, j'ai déjà un skin du jeu, enfin de la nouvelle saison. Tara Shukuteki. Après, il y a Grey Roni, Ashinobi, Kenji Modi, Angelo Tengu, Wally Tanuki et Poli Kaza Obake. Et ça, c'est seulement dans le Brawl Pass. You're welcome. Poli Kaza Obake, c'est seulement dans le Brawl Pass. Mais pour les autres, pour Tara, Grey, Ash, Angelo et Wally, c'est dans les Wasabi. Et pour Kenji, c'est dans pour l'obtenir, c'est dans les caisses de sushi. Regardez, H Shinobi. H Shinobi est aussi disponible maintenant si vous achetez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et contre 2, il y a un cadeau. Si vous en achetez 6 à 99 gemmes, ce qui fait 500, ce qui fait beaucoup, ce qui fait 594 gemmes, ce qui équivaut à beaucoup d'argent. Ce qui équivaut à plus d'un skin légendaire. Juste pour un skin et beaucoup de sushis. Oh, Kenji a eu une nouvelle hypercharge, c'est vrai. C'est buffet à volonté. En plus de son ulti, il le fait une deuxième fois, mais des deux autres côtés qu'il l'a pas fait. Alors, 594 gemmes équivaut à plus de 35 €. J'aurais même dit à 40 €. Donc ce qui fait très cher. Alors, allez, go faire une partie et arrêtez de blablater. C'est bien, parce que moi, je ne vais pas tomber contre une Tara. Les Taras sont vraiment très forts et compliqués à tuer quand ils ont leur pouvoir wasabi. Hop. Et des petits gars. Allez, allez.
Ça a lancé 3 ondes. En plus, je peux mettre une raquette et les ondes sont infinies tant que c'est la nuit. Je crois que j'ai fait expérience et les ondes sont infinies. Si par exemple vous appliquez plusieurs à la suite, vous pouvez avoir plein de par exemple, moi parfois, et après on va voir en zone d'entraînement, vous verrez qu'on peut acquérir beaucoup de tonnes de oiseaux à la fois. Alors, nous sommes en train de gagner et s'il y a le boss, vous verrez. En fait, des fois, si on prend assez de temps, il y a un boss qui apparaît et il donne 20 têtes de poupée. Je les appelle comme ça, moi. Là, voilà, tout court du parcours. Moi, 10. Ils vont quand même me mettre le boss, mais ils vont éviter de l'attaquer. Parce que si c'est les autres qui les rattrapent, ça peut les faire perdre. 3 points à la victoire. Allez, 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 allez. Ah, mes alliés qui fait beaucoup de dégâts quand même. Bon. La Willow, il meurt beaucoup de fois. Le Lumi a fait 4 kills une fois, c'est bien. Le max d'ombre avec le style de Tara qu'on peut mettre à la fois. Essayez en zone d'entraînement. Alors, on va voir ça. Du coup, je mets pour ça. Oui. Un de ces là, on est sur 6. On est à 9. Je sais pas si vous comptez le gadget ou pas. Évidemment, c'est très rapide. Ah non, c'est une maison en gadget. Ah oui, vous voyez qu'il y en a vraiment. J'ai même plus besoin de faire. Regardez, lui qui attaque le CFT, il a disparu. Il a disparu de la surface terrestre. Alors, pour l'instant, on est vraiment bien. On est à 16. Ici, on a encore. Ouais, ça passe. Ah non, on est plus qu'à 10. Je crois que c'est maximum. Ah, je crois qu'on peut aller à 12 max. Le maximum, c'est donc 12. Après, ça, c'est vraiment compliqué d'en rajouter. Soit, c'est ah oui, le maximum 12, et donc le maximum. Et à la fin, je bien sûr, avec le gadget en plus. Alors, on va essayer de faire l'attaque sur trop rapide. Allez, on va retourner en game et vous allez me dire. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que je joue bien avec Tara ou pas. Et aussi si vous voulez que je fais des concepts. Alors, on va continuer en choc des samouraïs. Et on va gagner. On va essayer de monter ma petite Tara en même temps. Jusqu'à... Oh, allez. Et pas bien.
palier 20, ça serait bien. Même si on peut la monter encore plus, ça serait parfait. Moi je préfère toujours mettre un gadget. Oh, ils sont forts. C'est fort. Ah oui, son truc en fait, ça met son outil en permanence au tournel avec X. Donc c'est très long de l'attaquer. Ok, est très rapide pour ses alliés de attaquer les autres traders. Gameplay bien à voir ou nul. I like big boxes. Dites-moi en commentaire si vous êtes content de voir. Et regardez ça. Alors, j'ai monté le Edgar maîtrise max. En game, ça fait 12 paliers maîtrise max. Et bien sûr, j'ai le titre. C'est le titre que je joue. Mais prochain objectif, si vous voulez, je vous le montrer en vidéo, le mettre en max. So awesome. Alors, regardez. Moi, le titre, j'ai fait des 3 stars. Et la carte de combat, diamant. Il y a beaucoup de fois où j'ai pas joué à un passé. C'est pour ça. Alors, la fin dans 12 jours de ça. Ah oui. Donc on a le temps de peut-être monter mon titre. Dites-moi si vous voulez que je monte mon classé. Allez, on continue avec les games. Ce qui est bien avec moi, c'est en toute franchise, je ne fais pas. Donc s'il y a des erreurs, je les laisserai comme ici. Ou je recommencerai si c'est vraiment des grosses erreurs. Allez, vas-y. Bien joué, Mortis. Au revoir, le gars. Ça fait dire, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh arrête, il est trop facile à jouer ». Mais en fait, c'est plus compliqué que ce que vous pensez. Si vous tombez contre un dynamite qui bougeait avec le jaune de Tara, et enfin, vous êtes mort si vous savez pas le jouer. Si vous savez bien jouer, par contre, vous avez une chance de refaire. Donc regardez-moi la Tara, vous me dites si vous trouvez ça bien. C'est juste pouvoir 8. C'est pas. C'est son ulti à buzz. Enfin non. Son ulti à buzz. Et il renvoie les dégâts sur toi. C'est un peu embêtant. Même pas besoin d'aller attaquer le boss. Et vous voyez, ils sont bien aussi à l'attaquer.
nouvelle maîtrise. On va aller chercher tout ça. Alors, les 1000 pour pouvoir l'améliorer. Et voilà, pouvoir 9. On va essayer de la mettre maximum. Et bien sûr, si on peut, l'hypercharge. Allez, let's go! Alors, encore quelques games et ensuite, on va faire la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez des vidéos avec des concepts spéciaux, dites-le moi. C'est bien d'avoir votre avis sur le sujet. Mais des commentaires négatifs. Mais si vous êtes un petit youtubeur comme moi qui commence, ne les écoutez pas. Ne pas écouter les gens. À part si c'est toi qui te mentis vraiment tu veux bien. Par exemple comme moi, il y a des gens qui me disent non, je sais pas la chose, je vais pas le prendre. Je vais plutôt dire écoute leur conseil. Et par contre tu me dis pas faire là je te conseille de ne plus les écouter. La grosse tourelle là, elle me fait vraiment mal. Avec le coup de Jessie, ça fait que sa tourelle elle est sur plusieurs munitions importantes. Ça fait extrêmement beaucoup de dégâts. Ah, ça fait vraiment. Faut jouer une partie. Regardez, quand tu vas dessus, ça fait un dégât qui apparaît. Je voudrais savoir s'il y a plusieurs personnes dessus, est-ce que ça fait plus de dégâts ou pas? Est-ce que le truc apparaît plus de dégâts? On va essayer d'habituer les autres. Victoire! Allez, pas, j'étais un peu stressée au départ, mais au final ça va. Et je vais pas vous mentir aussi, c'est pas la première prise que je fais. Il y a beaucoup de fois où je me suis trouvée contre des gens, c'était des très nouveaux. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même le faire voir. Et au final, la vidéo elle a planté, donc j'ai arrêté. Oh, regardez mes trois ombres, ils ont fait à 5 PV et ensuite ils sont tous mortes. Donc c'est bien de savoir ça. Les 3 ombres ne peuvent pas tuer un comme ça tout seul. Ça va être compliqué là. Avec la BA, à chaque fois, une abeille de plus qui tourne, ça va être compliqué et surtout la Tara qui est très forte. Un petit vidéo. Si vraiment t'es à un PV et que tu as pas de je trouve ça assez cool de savoir ça. Et si vous êtes vraiment que le PV peut faire la différence, les marketing, ça aussi du recul et vous ne prenez pas de dégâts. Bon, ça vous fait c'est parfait. Allez les petits boss. On a toujours l'avantage. Et regardez, là, juste là, il y a une différence si on gagne et si on perd. Regardez, lui il a une coupe de fleurs en mode il est délimité pour qu'il perd.
Et nous, il a rien. Si on prend l'avantage, je pense que c'est nous qui aurons la plus. Allez, 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 allez. Non, nous avons perdu. Ah non, la goutte de sueur reste Bah, bonne journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Chocapic. Bye.